à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une émission festive. Ça y est, ça fait un moment qu'on en parlait. Le Herculine Live fête ses 1 an. Émission festive aujourd'hui, car comme vous pouvez le constater, on a un public assez fourni, avec notamment avec nous les joyeux villageois qui eux aussi fêtent un anniversaire, leurs 35 ans d'existence. Félicitations. À toi Kenny, comment vas-tu ? Eh bien, je vais formidablement bien. Et toi, Fabien, ça va ? Bah nickel. Et donc, pour ce sommaire, on va d'abord commencer par Découvrons un sport où Fabien et moi, on a été faire du ping-pong. Ça s'est moins bien passé pour moi que pour Fabien. Ensuite, on va enchaîner avec Le saviez-vous ? Avec la capsule Disco Shop. Parce que oui, Disco Shop a aussi fêté ses 50 ans ce 15 mars. Donc, en pensant que mars, ça doit être rempli de plein d'anniversaires Herculine. Donc, bon anniversaire à tout le monde. Ça sera plus simple. On va enchaîner avec la promotion du spectacle Sainte-Thérèse, où on fera sûrement une petite présentation des artistes. On enchaînera ensuite avec le ni oui, ni non. Avec le petit jeu, on verra si jamais la personne prise au hasard dans le public fera mieux que les personnes de l'émission précédente. Ouais. On enchaînera ensuite avec la recette de Kenny, où je vous ai préparé une petite surprise. Ensuite avec mon quiz, où je vais tester votre culture générale sur le thème des anniversaires. Et enfin, le reportage carnaval, avec, comme tu l'as dit, les 35 ans de nos joyeux villageois. Et pour terminer, il y aura la séquence anniversaire avec la conclusion. Merci Kenny. On en profite également pour remercier la Palette Solrézienne qui nous accueille aujourd'hui pour avoir vraiment un chouette studio. Ça nous permet d'avoir un gros public. D'ailleurs, la semaine prochaine, ici aura lieu les After Rock. C'est une soirée en fait où un journaliste assez connu va venir nous parler de l'histoire du rock et ça va être super intéressant. Donc si vous êtes intéressés, rendez-vous ici vendredi prochain. On donne rendez-vous à tout notre public. Bah oui, logique de commencer par la rubrique sportive, étant donné qu'on est à la Palette Solrézienne. Ça semble aussi logique d'aller s'essayer au ping-pong. Est-ce qu'il y a des amateurs de ping-pong dans le public ? Oh, même pas un. Eh ben justement, c'est l'occasion de vous faire découvrir ce sport qui, vous le verrez, est quand même assez populaire dans la commune. On a 3 clubs de ping-pong, l'Excelsior, le Cléo et la Palette Solrézienne ici à Sors-sur-Sambre. Bon, vous allez voir, le mois passé, on a été faire du spinning. Ici, c'était un peu moins physique. Personnellement, j'ai un peu moins souffert. Kenny... Ouais, j'ai pris cher, mais pour d'autres raisons. Bon, allez, on regarde ça tout de suite. Le saviez-vous ? Le tennis de table est un sport très populaire à Herculine. En effet, notre commune compte pas moins de 3 clubs avec de nombreux affiliés. Pour notre initiation du jour, Kenny et moi nous sommes rendus à l'Excelsior, un club qui accorde une grande importance à la formation des jeunes. Préparez vos raquettes, car la séance risque d'être intensive. Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec Kenny à l'Excelsior d'Herculine. On va avoir une petite initiation au ping-pong avec notre coach du jour, Mallory. Vous l'avez déjà vu dans notre Ni oui ni non de la dernière émission. Salut Malou, comment ça va ? Salut, ça va et vous ? Bah ça va, nickel. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ? Une petite initiation du tennis de table. Donc on va faire quelques jeux, je vais vous expliquer quelques règles et on va essayer de vous faire progresser un petit peu. Hein. Bon allez, on y va, en petite foulée. Alors les gars, pour commencer, petit échauffement, commence à courir. Ok, au-dessus. Allez, non, c'est moi l'entraîneur. Alors ici, je vous ai préparé un petit exercice.
avec différentes cibles, donc des cônes comme ceci, des cerceaux. Ici, donc, si vous touchez les cerceaux les plus éloignés, c'est les plus faciles et les plus grands, donc vous toucherez 5 points. Sur ce cône, ce sera 10 points. Le cône ici et le cerceau là, 20 points. Et alors le plus dur là-bas, 30 points. Ça marche? Ok, ça devrait le faire. Alors pour le prochain exercice, je propose qu'on fasse une tournante comme on dit. Donc vous vous mettez tous les deux en face de moi et vous touchez la balle chacun à votre tour. Ok. Ça va? Ok, rattrape plus de balles que moi. Hein. Bon ben voilà, fin d'entraînement et comme tout bon sportif qui se respecte, on termine à la buvette. Bon alors coach, qu'est-ce que t'en as pensé de notre entraînement aujourd'hui? Bon, c'était pas mal, hein. Il y avait une évolution par rapport au début, vous avez fait quelques progrès. Oh, c'est pas mal quand même parce qu'à partir d'un moment j'arrivais quand même à faire rebondir les balles sur la table au lieu de les mettre complètement à côté. Ouais, voilà, il y a eu une évolution. Bon, faudra revenir encore quelques fois pour progresser encore plus, mais c'est déjà pas mal. Ben justement, si on a envie de revenir, ça se passe comment? Est-ce que le club est ouvert au fait d'accueillir de nouveaux membres? Quand est-ce qu'on a les entraînements? Donne-nous toutes les infos. Oui, tout à fait. Nous, on est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut venir. Le mercredi, si vous voulez essayer, il y a les entraînements libres à partir de 18h, donc vous pouvez venir taper la balle. Et si ça vous plaît, si vous avez envie de continuer, vous pouvez toujours prendre une affiliation pour la saison. À ce moment-là, vous pouvez commencer même à jouer en championnat à partir de l'année prochaine. Ou même si vous n'avez pas envie de jouer en championnat. Bah Fabien, on se retrouve au championnat l'année prochaine. Allez, chiche. Voilà. On vous accueille avec plaisir. Ok, merci Mallory. Bah, en tout cas, un grand merci pour ta patience aujourd'hui. Et, si vous aimez le ping-pong ou le tennis de table, pour ne froisser personne, bah, n'hésitez pas à contacter l'Excelsior. Leur équipe est vraiment sympa. Merci à vous. Bah, merci. Merci à toi. Donc voilà, vous le voyez, faut donner de sa personne, hein, Herculing Live. Il a fallu que tu mettes ça à la fin, bien entendu. Ah, bah, pourquoi pas. Allez, l'invitation est lancée. Ah. Ouais, bah, d'ailleurs, on a reçu une autre invitation aussi. Je profite de l'anniversaire pour lancer ça. En fait, on avait été enregistrer une capsule à la salle de fitness à Sors-sur-Sambre pour faire du spinning. Et on nous avait proposé d'aller faire une initiation au pole dance. Ouais. Alors bon, j'accepte de le faire à condition qu'on arrive à 10 000 abonnés sur notre page Facebook. Ah bah allons-y. C'est lancé. Le petit seuil. Ah, pour revenir sur la capsule, franchement c'était quand même une belle expérience. Bah, il y avait la bonne ambiance, qu'on est arrivé un petit peu à l'avance, on a pu voir un petit peu comment l'entraînement se passait et ça se voyait, c'était bon joueur, bon enfant, il y avait, tout le monde jouait avec tout le monde et avec justement Mallory qui chapeautait un petit peu pour donner des conseils, voir comment ça se passait. Franchement c'était excellent, super chouette. J'ai adoré. Ouais, c'était vraiment un bon moment. Si vous êtes tenté par ce sport, n'hésitez pas à les contacter, à aller faire un essai même un mercredi pendant leurs entraînements libres. Vous verrez, l'équipe est vraiment sympa, il y en a pour tout âge, donc c'est parfait. Sur ce, Kenny, je te propose qu'on enchaîne. Ouais, allez, C'est parti. la suite.
Et donc, le saviez-vous, le 15 mars, le Disco Shop fêtait ses 50 ans. Bravo. Mais oui, félicitations déjà au Disco Shop d'Herculine. Au revoir ma feuille. Et oui, effectivement. Et pour cette occasion, eh bien, j'ai été rendre visite au Disco Shop et vous allez voir ce qui s'y passe tout de suite. C'est parti. Herculine Live n'est pas le seul à fêter son anniversaire ce mois de mars, car oui, le Disco Shop d'Herculine a ses 50 ans ce 15 mars 2022. Et pour cette occasion, la propriétaire Joëlle a bien voulu accepter d'accueillir l'équipe d'Herculine Live. Voilà, je m'appelle Joëlle Herfelin, j'ai ouvert mon magasin le 15 mars 1972, donc il y a 50 ans. Voilà, moi je suis toujours là. J'ai agrandi, au départ j'étais dans un petit magasin, j'ai ouvert mes portes au petit magasin un peu plus loin. C'était tout petit. Là, à ce moment-là, il n'y avait que le 33 tours, 45 tours. Et c'était très dur au début, parce que là, bon, je suis toujours toute seule, mais je veux dire, j'étais toute seule et il a fallu que j'acquière une clientèle. Donc c'était pas évident. À ce moment-là, j'avais un gros concurrent, Madame Donfu, les gens s'en souviennent. Petit à petit, ça a été. Puis ça devenait trop petit là-bas, parce que j'ai adjoint le poster, les jeux de lumière, les carteries, etc. Donc ça devenait trop petit. Donc je suis venue ici, dans ce magasin-ci, il y a 40 ans. C'est un Deleuze ici, avant. Ah bon? Alors oui, pendant des années. Donc voilà, c'était trop grand pour moi. Je me disais, c'est trop grand, je sais pas. Et puis finalement, un an après, on a quand même agrandi 2 fois. Bon, parce que j'ai adjoint d'autres articles, gadgets, toute la carterie, le poster en plus grande quantité. Voilà, tout ce qui concerne la vedette. Que je retiens une très bonne période, la période des années 80-90, où il y avait des disjockeys. Il y avait plein de discothèques et tout ça. Et les disjockeys venaient chercher leurs disques, maxi 45 tours, et j'avais 2 platines et je mixais. Et des fois jusqu'à 8h du soir, je mixais et ils venaient en nombre, un par un. Donc ils m'apportaient une pile de maxi sur le comptoir, il fallait les mixer. Et c'était très bon enfant parce que bon, il y en avait un qui arrivait, puis 2, puis 3, puis ah non, moi je suis là. Donc c'était vraiment bien, c'était une belle période et il y avait du monde sans arrêt quoi. Hein. Donc à un moment j'ai dû même employer ma fille qui a quitté l'école pour me seconder. On était à 2 à servir et on n'arrêtait pas. J'essaie de contenter tout le monde, les commandes et tout. Je me décarcasse beaucoup pour mes clients, ça oui. Encore un grand joyeux anniversaire à la boutique Disco Shop d'Herculine et merci à Joëlle de nous avoir accueillis. Bah, sympa ce petit reportage. Ah oui, mais surtout, Joëlle est quelqu'un qui parle très facilement, quelqu'un de très humaine, sauf quand il y a une caméra. Alors là, elle se braque, mais elle me l'a dit, elle l'avait expliqué, mais elle a plein d'anecdotes. C'est quelqu'un de très chouette, et comme elle l'a dit elle-même, elle est très proche de ses clients. Quand il y a un souci sur une commande, ou si jamais il y a peut-être moyen qu'elle récupère quelque chose pour pouvoir justement faire que ses clients l'aient, parce qu'elle n'a pas que son magasin. Son magasin, elle a dit, il est trop petit, et elle a encore un entrepôt avec plein d'affaires, ce qui fait que si jamais vous aimez les choses un petit peu vintage, vous pouvez aller à sa rencontre, donc au Disco Shop d'Herculine, et lui poser des questions. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Bah, on manquera pas de passer, elle va lui faire un petit coucou. Et nos invités de ce mois nous viennent tout droit de l'école Sainte-Thérèse. On peut les applaudir pour les accueillir chaleureusement. Alors, pour cette capsule, l'objectif, c'est de faire un petit instant promo. Hein. On va parler d'un spectacle organisé par l'école. Alors, il s'agit d'un spectacle humoristique. Bah, pourquoi avoir fait le choix d'organiser une soirée spectacle et sur quels critères s'est basée votre sélection d'artistes? Mais voilà, nous sortons quand même de 2 années très difficiles, 2 années très moroses. Donc on a voulu initier une soirée de détente, où il y aura du rire, de la joie. Donc voilà le principe que l'on a adopté. Est-ce que tu peux nous présenter les artistes qui seront présents? Alors la soirée va se dérouler en 2 temps. Donc au départ, il y aura d'abord un concert pour les enfants. Donc c'est Tonton Denis. Ouais.
Et ce concert durera à peu près 1 heure. Après le concert, on prendra les enfants en charge dans une salle annexe où là, ils pourront voir un film et des animateurs, des dirigeants du Patro pourront les prendre en charge également pour créer l'animation. Ensuite, à 20h, on accueillera Paolo Dos, c'est un humoriste, on peut le présenter juste par après. Et donc dans un one-man show, et là c'est un spectacle réservé plus aux adultes. D'accord. Donc on touche une cible assez large au final. Voilà, Il y en a pour toute la famille. Des enfants et des adultes. Oui. Et le spectacle possède-t-il une thématique particulière ou souhaitez-vous attirer au niveau du public particulier, ça on l'a déjà dit, donc est-ce qu'il y a une thématique particulière? Oui, en fait, on s'est mis d'accord et on lui a laissé carrément le feu vert parce que je connais l'artiste et je sais qu'il va choisir les morceaux adéquats pour faire rire et aussi pour animer et faire en sorte que ce soit un grand moment de plaisir. Ouais. Et justement, si tu devais nous le décrire, cet artiste, tu le ferais comment? C'est un artiste au grand cœur, hein, c'est certain. Pour vous donner un exemple, c'est un artiste à côté du fait qu'il fait des spectacles un peu partout. Il va en France, il va au Canada. D'ailleurs, c'est un peu étonnant qu'il ne soit pas connu un peu plus dans notre région. Au niveau média, on n'en parle pas. Et pourtant, Dieu sait, il est toujours en route, quoi. Donc, ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne très bien. Okay. Et Paolo Dos, c'est un artiste au grand cœur, comme je l'ai dit. En fait, à côté de ces spectacles, il travaille en tant que bénévole à l'Université Saint-Luc, à l'hôpital. Et il va, en tant que bénévole, divertir des enfants. Donc, c'est surtout en service pédiatrique qu'il est présent. Il rencontre beaucoup d'enfants, que ce soit des grands malades, à la mort presque. Donc, il faut dire que c'est très dur. Parfois, il le dit lui-même que c'est parfois très, très prenant. Et en fait, il fait ça de manière tout à fait bénévole avec 2 collègues. Et voilà, il fait ça de manière très assidue, avec le grand cœur. Magnifique, un chouette artiste qu'on vous conseille de découvrir au spectacle de l'école Sainte-Thérèse, spectacle qui aura lieu quand? Donc ce sera le 22 avril. Ouais. Donc dès 18h30, les portes seront ouvertes à 18h. Parfait. Et comment est-ce qu'on peut réserver sa place pour aller au spectacle? Donc on peut le faire par téléphone. Donc là je vous en remets à l'affiche. Donc c'est au 071 55 68 28 ou alors par mail. Donc c'est Sainte-Thérèse en un mot 6560@gmail.com. Alors le prix de place pour les enfants c'est 6 € et pour les adultes 10 €. Magnifique. Écoutez, merci en tout cas d'être venu promotionner cette chouette idée. C'est assez novateur comme concept, un spectacle humoristique organisé par une école de la région. C'est près de chez nous, c'est pas cher et c'est bientôt, donc allez-y. N'hésitez pas. Voilà, venez nous rejoindre, ce sera super, vous passerez un très bon moment. Merci beaucoup. Merci encore d'être venu. Et merci de votre accueil. C'est parti pour la petite rubrique qu'on a installée récemment. À la dernière émission, on vous a montré, donc on fait maintenant un ni oui ni non avec un des membres de notre public, tiré au hasard, bien entendu. Le principe est très simple, l'interdiction de dire oui ou de dire non sur 30 questions. Et le chrono départagera tous les candidats pour gagner des chouettes lots, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et je ne me suis pas octroyé une pause bien méritée, mais ce sont les lots. Donc ici, on a une petite bouteille d'alcool au litchi qu'on peut dire merci au restaurant d'Asie. Et aussi, j'ai un très gros stylo et des bougies qui viennent tout droit du Disco Shop, qu'on remercie chaleureusement, bien entendu. Évidemment. Donc voilà, d'émission en émission, la cagnotte va augmenter jusqu'à la prochaine saison où le grand gagnant de notre ni oui ni non empochera le gros lot. Exactement. Séverine, ça va? Tu es prête? Très bien. Ça va? T'as bien saisi le principe? J'ai saisi le principe. Ok, parfait. Bon, Séverine, le week-end passé, tu as fait le carnaval à Erqueline. Bien sûr. Ça a été les grandes retrouvailles avec tous les joyeux villageois. Effectivement. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quelles sont tes impressions après ce carnaval? Mes impressions, c'était déjà le temps était avec nous.
même s'il y a eu la catastrophe fort tôt au matin ailleurs, on a quand même souhaité continuer à faire la fête. Donc voilà, enfin c'était ça depuis 2019 on attendait ça, donc voilà. C'est ça. Malgré tout, les joyeux villageois ont toujours le sourire, on peut le dire. Ah, on peut pas dire le contraire. Tu t'appelles bien Séverine. Jusqu'à preuve du contraire, effectivement. Tu penses être plutôt douée à ce jeu? J'espère. En tout cas, tu t'en sors bien. Est-ce que tu penses que tu t'en sors bien? Je pense. On sent une bonne maîtrise. Il y a eu de l'entraînement pour le carnaval, en fait. Absolument pas. Je me suis juste entraîné à autre chose, mais certainement pas à ça. Magnifique. Bon, écoute, prochaine capsule, on va justement faire le débriefing du carnaval. Ok. J'espère qu'elle te plaira. Tu as déjà eu l'occasion de voir les reportages qu'on avait tournés lors de la dernière émission? Pas du tout. Pas du tout, je ne te félicite pas. Est-ce que tu nous suis sur la page Facebook de Herculine? De temps en temps. Ah, c'est bien. Tu es abonné à la page? Oui. Tu n'as pas oublié de liker la page? Bien joué Fabien, bien joué. Félicitations, t'as gagné. Merci. Bon, malgré tout, tu t'es bien défendu, ton sort reste honorable, donc rien n'est perdu. Ok. Merci beaucoup pour ta participation. Merci à vous. Sur ce, les amis. On peut pas applaudir. Voilà, on va maintenant passer à l'ASP. Exactement, merci Allez, encore. Ludo, ambiance. Et aujourd'hui, dans ma cuisine, je vous ai fait quelque chose de spécial. Pour les anniversaires, en général, on pense à des gâteaux au chocolat, gâteaux aux fruits ou gâteaux au fromage. Le fameux cheesecake. Mais personnellement, je suis parti un petit peu sur autre chose. Moi, je vais vous faire un petit bavarois aux framboises. Alors, je vous propose de regarder ça tout de suite. Allez. Recette de bavarois aux framboises. Vous aurez besoin de 250 ml de coulis de framboise, 125 ml de crème à fouetter 35%, 3 jaunes d'œufs, 7 g de gélatine sans saveur, 250 ml de lait chaud et 60 g de sucre, ainsi que de framboises. Dans un premier temps, incorporez la gélatine dans 30 ml d'eau froide. Ensuite, dans une casserole, fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, versez le lait chaud et la gélatine, faites-les chauffer à feu doux à l'aide d'une cuillère en bois remuée jusqu'à ce que la préparation nappe la cuillère. Et surtout, ne pas laisser bouillir. Une fois la préparation prête, retirez du feu et incorporez la moitié du coulis de framboise et laissez tiédir. Pendant ce temps, fouettez la crème à haute vitesse jusqu'à l'obtention de pics fermes. Après, incorporez la crème fouettée à la préparation aux framboises. Une fois la préparation bien homogène, vous pouvez la répartir dans vos petites verrines et ensuite laisser refroidir au frais pendant au moins 2 heures. Une fois que la mousse est bien formée, vous pouvez répartir le coulis délicatement sur la mousse et vous pouvez rajouter des framboises pour la décoration. Bon appétit!
Et moi, je suis toujours à l'heure. Et ici, donc, j'ai apporté les framboises. Et justement, on discutait de l'émission. Et on se posait la question, malheureusement, tu n'as pas le droit de manger du gluten. Oui, voilà. Je souffre d'une intolérance au gluten, à mon grand désespoir. Hein, donc, voilà. Mais fini les gâteaux d'anniversaire pour moi. Mais par chance, le sirop, je l'ai fait maison. Donc, c'est vraiment juste du fruit et du sucre. Et comme tu as pu voir dans toute la recette, il n'y a pas de gluten. Magnifique. Et donc, alors, je t'invite à goûter au moins ça. Bon, je vais goûter. Et tu m'en dis ce que tu en penses. Allez. Le suspense est intense. Hein. J'ai pas l'habitude d'être observé comme ça, moi. Ouais, t'inquiète pas. Bah, c'est très bon, mon cher Kenny. Ah bah voilà, mais je suis fort plaisé que tu l'aimes bien. Excellent. Ici, j'en ai aussi apporté pour Caroline, Ludo bravo, et la technique. Bravo. Et voilà. C'est une réussite. Tu pourras en refaire. Avec plaisir. Et oui, je me suis mis à la place des invités pour que Fabien ne puisse pas tricher, car c'est le moment du quiz. C'est pas mon habitude de tricher. Hein, bon. Comme c'est l'anniversaire d'Herculine Live et de plein d'autres choses dans l'entité d'Herculine, visiblement, j'ai fait un quiz spécial anniversaire. Parce que oui, des traditions d'anniversaire, il y en a plein à travers les pays et les continents. Rien que pour vous citer notre tradition à nous, le gâteau d'anniversaire, avec qui il y a les bougies d'anniversaire qu'il faut souffler et ensuite faire un vœu. Mais est-ce que vous connaissez les traditions d'autres pays ? Pour commencer, au Mexique, la tradition est la piñata, les faritas, les burritos ou les tacos. Bah, un peu tout, mais oui, effectivement, la piñata d'anniversaire. La piñata d'anniversaire. Ouais. Effectivement, c'est la piñata d'anniversaire qu'on peut retrouver. Bravo public. Bon temps de réaction. Non, c'est bien, n'hésitez pas à m'aider, ça me fait plaisir. Parce que oui, les origines de la piñata, par contre, sont très vagues. Par contre, cela a été repris par l'Église catholique, parce que casser la piñata avec un bâton représente la volonté de détruire le mal pour libérer l'amour de Dieu. C'est beau. Wow. Ensuite, en Allemagne, la tradition est le Sockenkranz, le strudel, la bière en abondance ou les bretzels. J'entends le strudel par là-bas. Quel bel accent allemand. On dit strudel. Le bretzel, on dit strudel et bretzel. Eh bien, vous avez tous tort, parce que c'est le Sockenkranz. Alors, le Sockenkranz consiste à mettre une chaussette sale sur la porte le jour du 25e anniversaire d'un célibataire pour dire qu'il serait temps de se mettre en couple. C'est sympathique. C'est ça, c'est un petit peu casse-toi. Ok. Au Canada, la tradition est la poutine, le beurre sur le nez, le sirop d'érable ou les gaufres. Ah, la poutine. Hein. La poutine. Le beurre sur le nez, eh bien, c'est le beurre sur le nez. Ce n'est pas la poutine. La poutine est un plat traditionnel, effectivement. Mais à l'est du Canada, on a généralement l'habitude d'attraper les enfants le jour de leur anniversaire pour leur mettre du beurre sur le nez. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non. Ça serait une bonne idée, mais c'est du cannibalisme et je crois que c'est illégal même au Canada. Non, c'est dans l'objectif que le mauvais sort leur glisse dessus jusqu'à son prochain anniversaire. C'est plutôt mignon. La tradition en Hongrie est de tirer sur les oreilles. Attention pour je vais avoir du mal à le dire ça. La paprikaskriske, le ortobagi palacinta ou le langos. À tes souhaits. Merci. Tu peux dire 1, 2 ou 3, t'inquiète pas. Réponse 2. Réponse 2. Est-ce que le 1, attention là-bas. La 3, c'est vrai, la 3 elle est quand même délicieuse à l'oreille, mais non, la 3 c'est juste un plat traditionnel, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Mais c'est tirer sur les oreilles. Donc félicitations de ce côté-ci. Eh bien, c'est souvent accompagné par l'adage « Que Dieu te bénisse, vis suffisamment longtemps pour que tes lobes touchent tes chevilles ». Je sais pas dire si c'est une menace ou réellement une bénédiction en fait. Ça doit pas être très pratique pour faire carnaval quand même. Non, je crois pas, ni pour jouer au ping-pong. Surtout que le ping-pong, tu dois courir de gauche à droite, bref, je m'égare. En Australie, la tradition est de manger du kangourou, le fairy braid, le cassoar ou une tarte à la viande. Tarte à la viande. Moi j'aime bien l'idée de cuisiner du casoar. Le casoar, hein. C'est une sale bête en plus. Le fairy bread. Effectivement, c'est le fairy bread. Alors, qu'est-ce que c'est ? Non, mais il a répondu mauvais, en fait, faut pas lui... Alors, le fairy bread, c'est une tartine de pain blanc recouvert de beurre et de vermicelle multicolore servie à l'occasion des anniversaires et sûrement fournisseur de curry.
En Jamaïque, la tradition est hak et saltfish ou morue salée, du ragoût, de la farine ou du sel. Non. Jamais bien l'idée. Malheureusement, c'est pas dedans. Bon, allez, le ragoût. Le ragoût d'anniversaire. Le sel. La farine, eh bien, là-bas on est cultivé. Parce qu'effectivement, c'est la farine. L'objectif serait d'enfariner la personne dont c'est l'anniversaire. Pourquoi ? J'en sais rien, mais c'est la tradition là-bas. La farine. Ah, la farine, mais oui, ne pas mélanger avec l'eau. En Afrique du Sud, la tradition est le mampoer, des souliers, un barbecue ou des clés. Un barbecue. Un barbecue, qu'est-ce qu'on dit par là-bas ? Des clés, c'est très beau. Des clés. Par ici, des clés. Et effectivement, c'était des clés. Parce qu'au 21e anniversaire, on vous offrirait de jolies petites clés qui symbolisent l'entrée dans la vie adulte. Oh, c'est beau. C'est une autre façon de dire dégage, en fait. Oui, c'est plus poétique que la vieille chaussette, quand même. Celui-là va être un peu plus dur. En Chine, la tradition est les nouilles de longévité, les sous-vêtements rouges, ne pas fêter l'anniversaire ou le zouazou. Alors, on dit les nouilles de longévité par ici. Ok, les nouilles de longévité. Les nouilles de longévité, je me fie à l'avis du public. Pas d'anniversaire. Ils ne fêtent pas. Et ben vous savez quoi ? Vous avez tous raison. Je vous ai piégé, elles sont toutes bonnes. Alors, pour aller dans l'ordre, les nouilles de longévité sont des nouilles très longues que l'on sert à l'anniversaire pour souhaiter une longue vie. Les sous-vêtements rouges sont portés au 12e anniversaire comme porte-bonheur. On ne fête pas le 30, 33 et 66e anniversaire car ce sont des chiffres porte-malheur. Et enfin, le zouazou est un rituel où on met le bébé de 1 an entouré d'objets divers et variés et le premier qu'il choisit serait en lien avec son futur métier. Voilà, wow. C'était la dernière question. Bravo. Voilà. J'aime bien finir sur une note positive. Vous êtes tous des gagnants. Merci Kenny pour ce quiz, c'était super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Comme quoi, il y a plein de façons de fêter un anniversaire. Hein. À Herculine, on fait des émissions. Exactement. On fait des petites capsules. On mange du bavarois. Sans gluten. Sans gluten. Exactement. Bon, voilà. Kenny, je pense qu'on va bientôt arriver au moment clé de l'émission, hein, le reportage sur le 35e carnaval d'Herculine. On sent que le public est impatient de voir ça. Hein. Et oui, notre public qui nous accompagne depuis tout à l'heure, c'est leur moment, hein, les joyeux villageois qui ont fêté le week-end passé leurs 35 ans. Félicitations. Voilà, j'ai eu la chance de les suivre pendant tout le week-end de carnaval et franchement quel plaisir, encore merci pour votre accueil, j'ai passé un moment extraordinaire, découvrir ce folklore de l'intérieur, c'était vraiment génial comme expérience. En plus voilà, après ces 2 ans d'arrêt à cause du Covid, ça faisait vraiment plaisir de voir tous ces moments de festivité et de convivialité. Donc je vous ai fait un petit reportage. Ici, on va regarder le petit after movie du dimanche qui reprend les différents moments clés de la journée. On avait fait aussi un live avec la remise des médailles. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Il y a quelques images assez sympas avec notamment notre bourgmestre qui a dansé au son des tambours. Ça valait le détour. Et voilà, donc je propose qu'on regarde ça tout de suite.
J'espère que les images vous ont plu. Ça fera, j'espère pour vous, un chouette souvenir. Encore une fois, c'était une très chouette journée. Il faut souligner aussi toute l'organisation de votre comité, parce qu'au final, c'est un carnaval qui a dû s'organiser rapidement. On était vraiment dans l'incertitude avec ce Covid. Et le fait d'avoir mis tout ça en place en si peu de temps, franchement, je vous applaudis. Bravo à vous. Voilà. Avant de passer à la suite, je sais que cette émission est censée être festive, mais c'est important d'avoir un mot pour l'accident qui a eu lieu à Strépy. On se joint à tout notre public pour présenter nos condoléances aux victimes et aux familles pour ce terrible accident qui ne devait jamais arriver. Donc on a évidemment une grosse pensée pour eux, et l'émission est un petit peu pour eux également. Voilà. Bon. On a aussi de chouettes images de votre lundi. J'étais sur place, on s'est vu, on s'est croisés. Je propose qu'on les regarde en générique de l'émission et qu'on passe à la suite, parce que nous aussi, on a un anniversaire à fêter quand même. Exactement. Et bon, ce fameux anniversaire à fêter, on va bien voir quel goût il aura. Et voilà, donc c'est parti pour la dernière séance, la dernière séquence, exactement. Parce que ici, c'est le moment, c'est l'instant de l'anniversaire. Bon voilà, ça fait déjà 1 an que la grande aventure du Herculine Live a commencé. Quelle évolution quand même, 1 an d'aventure, on en a vécu déjà pas mal de moments d'anthologie. Ah oui. Donc voilà, je voulais profiter de cet anniversaire pour remercier toute l'équipe,
Je pense tout d'abord au collège communal et à Caroline qui nous a fait confiance. Il y a un an de ça, on passait un petit casting, on s'en souvient encore. Et voilà, un an après, elle nous a fait confiance. Voilà le projet où on est aujourd'hui. Et encore maintenant, on sent qu'ils sont derrière nous, qui nous font confiance. On a beaucoup de liberté, on s'épanouit vraiment, vraiment là-dedans. Donc pour ça, je les remercie. Un gros merci aussi pour toute l'équipe technique, hein, sans eux on n'est rien, donc je pense qu'on peut applaudir Ludo. Pascal aussi, hein, les hommes de l'ombre, je pense à nos bénévoles, Colin et Mario qui nous suivent sur tous nos tournages. Et forcément, merci à toi, hein, mon acolyte, depuis le début de m'accompagner dans merci à toi aussi Fabien, et j'ai aussi une pensée particulière à Jessica, et bon, c'est à son bébé aussi, ouais. qui nous a accompagnés aussi pendant une bonne partie de l'émission et qui nous encourage toujours. Merci à toi Jessica de nous supporter et ainsi de nous donner quelques conseils par moment. Ouais, merci Jess. Bon, est-ce que ce serait pas l'heure de apporter le gâteau ? Mais oui, mais le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau, le gâteau. Allez Caro. Ouais Caro. Notre beau gâteau. Et j'en profite également au passage, il est là près de nous pour souhaiter un bon anniversaire un peu en avance à Pascal qui va fêter ses 37 ans. Hein. Félicitations Pascal. Tu peux souffler sur notre bougie. Ouais. Donc voilà, sur ces belles images, il est déjà l'heure de clôturer cette émission du mois de mars. On vous remercie pour votre fidélité. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page Facebook. Ça nous ferait vraiment plaisir. On vous donne rendez-vous au mois d'avril. Surtout que n'oubliez pas qu'à 10 000 abonnements, on va faire le pole dance. Mais entre-temps, tu sais ce qu'on dit en général dans ces moments-là ? Tambour. Tambour.
Mais quelle maîtrise. Merci les gars.